C'est comme un tsunami, un ouragan, une tempête d'amour et d'émotions. J'aurais vraiment aimé qu'on me dise que je pouvais pas tout faire et que c'est ok. Comment s'y retrouver au milieu de ce flot d'informations? Pas facile de trouver sa place. Hello et bienvenue dans Parlons Bambin. Je m'appelle Alexia Poirier, je suis infirmière puéricultrice et aujourd'hui j'ai décidé de créer ce podcast pour toi, futur ou nouveau parent. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, le but est que tu prennes conscience de toutes tes ressources pour une parentalité éclairée, assumée et reboostée. J'ai à cœur de faire de ce podcast une boîte à outils avec de l'information fiable et nuancée. Et surtout avec des épisodes courts qui s'intègrent dans ton planning de parent. Pourquoi pas à écouter durant tes trajets, le temps de la sieste ou même lors d'un moment pour toi. Tu vas vite t'en rendre compte. Ce podcast est basé sur tes questions du quotidien. Et je vais te proposer des pistes pour t'aider à observer, à comprendre ce qui se passe pour toi et ton enfant. La fin de l'été et la rentrée scolaire est également le synonyme pour de nombreux jeunes parents du début de la période de familiarisation, que ce soit chez la nounou ou à la crèche. Et d'ailleurs, c'est une étape très importante pour vous, pour les équipes et pour votre bébé. Alors concrètement, comment ça se passe? Pourquoi cette période est-elle essentielle? Et surtout dans cet épisode, on va prendre de la hauteur ensemble. Je vais vous donner quelques clés pour apaiser ces premières séparations, pour aussi également lâcher prise et faire confiance à votre enfant et aux équipes qui vont s'occuper de votre bébé. C'est parti! Je suis ravie de reprendre mon micro après cette pause et de vous retrouver surtout autour de cette thématique qui est vraiment pour moi dans le thème de la rentrée et qui me tient à cœur parce que j'ai travaillé en crèche, donc si jamais vous me suivez un petit peu sur les réseaux, peut-être que vous le savez. Si ce n'est pas le cas, voilà, tout est dit. Donc peut-être que cet épisode sera assez ciblé sur les crèches, mais pas de panique si votre enfant est accueilli chez la nounou. Il y a quand même des choses très similaires qui vont se produire pour votre enfant, des nouvelles personnes, de nouveaux enfants, un nouveau rythme, une nouvelle cadence dans les semaines. Et donc, vous pouvez tout à fait piocher dans ces conseils-là parce qu'ils sont aussi adaptés à votre situation, donc pas de panique. Alors, la période de familiarisation, qu'est-ce que c'est concrètement et surtout, qu'est-ce qui va se passer pour votre enfant? Bien, la période de familiarisation, si ça vous parle pas, elle peut être appelée aussi période d'adaptation. Elle va exister quel que soit donc le mode d'accueil choisi, donc que ce soit chez la nounou ou bien à la crèche. Et concrètement, cette période, elle correspond au moment où vous allez tous faire connaissance. Que ce soit donc les professionnels qui vont donc accueillir votre enfant va faire connaissance avec ces nouvelles personnes, il va également faire connaissance avec les enfants qui sont accueillis, et vous aussi, vous allez faire connaissance donc avec ces nouvelles personnes et ce nouvel environnement. Alors je voulais commencer par une première clé qui est fondamentale, c'est en amont de la période d'adaptation. C'est déjà, vous parents, anticiper cette période, c'est-à-dire ne pas prévoir une reprise du travail, par exemple le jour même du jour 1 de la période d'adaptation. Il va falloir vous garder du temps. Et donc, cette période d'adaptation peut se dérouler en amont de votre reprise à vous. Sinon, ça risque de faire beaucoup et il va quand même falloir que vous vous rendiez disponible parce que bébé ne va pas rester 7 heures d'affilée de suite à la crèche. Imaginez-vous cette période d'adaptation comme un temps où votre enfant, en fait, n'est pas gardé et a besoin de vous. Alors la première clé que je souhaitais vous livrer dans cet épisode, c'est la clé de l'anticipation. Pourquoi l'anticipation? Parce que votre enfant ne va pas rester seul du jour au lendemain et donc si vous reprenez le jour même le travail, eh bien ça ne va pas coller. Il faut que vous soyez disponible, soit à la maison, soit avec lui à la crèche ou chez la nounou, mais il faut donc prévoir ce temps en amont de votre propre reprise. Et je vous garantis que ça enlève beaucoup de charge mentale et de stress, surtout à vous, adultes, plus qu'à l'enfant. Mais finalement, ça va se répercuter sur votre enfant parce que si vous êtes stressé, il le saura aussi. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh bien, en fait, il s'agit d'une période où vous allez passer du temps avec lui dans son nouveau lieu de vie. Et progressivement, au bout de quelques heures, quelques jours, vous pourrez le laisser seul durant un temps que vous aurez défini avec les personnes qui s'occupent de votre enfant. Donc, soit la personne référente qui accueille votre enfant en crèche ou alors l'assistante maternelle en question.
Et donc en fait, il n'y a pas de trame unique. On va dire que chaque trame dépend des établissements, dépend des professionnels qui accompagnent vos enfants. Et c'est aussi à la carte. C'est selon vous, votre emploi du temps, vos disponibilités. Si vous préférez que votre enfant prenne pour la première fois un repas au bout de 2 jours, ça peut être, mais ça peut être au bout de 4. Si vous êtes en allaitement, en fait, tout le monde s'adapte à la famille, à l'alimentation, à votre organisation. Et c'est justement à ce moment-là, durant ces premiers jours, selon les observations également des professionnels, qu'il va être jugé ou non d'allonger cette période. Donc concrètement, au début de l'adaptation, vous allez pouvoir passer 1 heure ou 2 avec lui sur son lieu de garde. Et c'est souvent à ce moment-là, donc sur une phase d'éveil, votre enfant a dormi, votre enfant a mangé. Parfois, il peut avoir faim, donc vous allez peut-être faire une mise au sein ou un biberon sur place, mais c'est vous qui allez lui donner. Et c'est vrai que durant ce temps, vous êtes souvent posé avec la professionnelle ou le professionnel qui va accueillir votre enfant. Et c'est le moment de discuter. Alors souvent, le professionnel peut avoir un peu une grille de questions, une petite note pour ne rien oublier sur le rythme de votre enfant. Ça peut paraître un peu formel, mais sachez que plus vous allez en dire, plus vous allez donner de détails sur votre parcours, ce qui s'est passé au niveau du sommeil, comment vous avez réussi à créer des routines, prendre vos marques. Parce qu'en fait, la période de familiarisation et ses premières séparations, elle arrive un peu au moment où tout le monde commence à se sentir à l'aise et à avoir trouvé sa petite cadence. Et donc, ça vient parfois désarticuler tout ça. Donc, pour garantir un maximum de continuité, au contraire, les professionnels sont vraiment preneurs de chaque détail. Ils s'attendent à ces détails parce que ça va les aider en réalité au quotidien avec les enfants. Donc non, vous n'allez pas passer pour la personne entre guillemets chiante, relou, qui donne plein de détails et qui est hyper exigeante. En fait, c'est normal d'être exigeant. Et après, plus vous allez communiquer, plus les professionnels vont pouvoir vous expliquer comment ils travaillent. Et en fait, c'est en dialoguant que la confiance s'installe et ça, c'est hyper important. Et mine de rien, pour votre bébé, c'est aussi important de voir qu'il y a des échanges bienveillants entre vous, les personnes qui gravitent autour de lui dans ce nouvel environnement. Parce que finalement, il va devoir y trouver le sommeil, être apaisé pour pouvoir aussi bien manger. Donc en fait, c'est important de se sentir pour lui en sécurité. Et pour l'instant, en fait, il faut s'imaginer que c'est complètement l'inconnu pour lui. Et donc petit à petit, les jours qui suivent, donc un premier repas peut être proposé à votre bébé, donc sans que vous lui donniez. Donc le professionnel à ce moment-là, selon votre enfant, donnera une purée, mais bien souvent les enfants rentrent avant la diversification alimentaire à la crèche. Donc ce sera plutôt soit du lait tiré ou du lait artificiel si bébé prend du lait artificiel. Et puis ensuite, il y aura l'étape de la sieste. Et alors là, par rapport au sommeil, pas de panique. C'est une remarque que je reçois vraiment souvent. Alexia, au secours, mon bébé va être gardé, il s'endort encore dans les bras. Comment on va faire quand il sera à la crèche, etc. Alors déjà, j'avais aussi quelque chose et en plus un gros retour d'expérience à vous faire à ce sujet. Et je pense qu'on a aussi besoin de l'entendre en tant que parent qui va déposer son enfant à la crèche. Donc notez bien, mais si les bébés étaient complètement autonomes, s'endormaient seuls, s'alimentaient seuls, en fait, les professionnels de la petite enfance et l'assistante maternelle n'auraient pas de travail, pas de mission, parce que ça fait quand même partie d'une de ses principales missions à ces professionnels de répondre aux besoins vitaux de l'enfant. Donc sachez qu'ils sont là, c'est leur mission de répondre à leurs besoins. Donc pas de panique et s'il faut bercer l'enfant pour qu'il s'endorme, mais il sera bercé. Voilà, dans les crèches, on utilise également des nacelles et donc des poussettes pour endormir nos enfants. Il y a des petits hamacs, certains professionnels sont formés également au portage. Donc n'hésitez pas à en parler. Et puis ça peut initier aussi une envie du côté des professionnels de se former si la demande aussi vient des familles. Et ensuite, au bout de cette première semaine d'adaptation, vous voyez comment vous vous sentez, comment votre enfant se comporte, même s'il peut y avoir des petites régressions. Mais ça, je vais l'aborder donc dans une seconde partie de cet épisode. Et donc c'est souvent à partir d'une décision commune, donc avec les professionnels ou la professionnelle et vous, que vous donnez le feu vert pour entamer une première journée d'accueil. Et puis ainsi de suite. Il est possible aussi de faire quelques pauses. Tout est à la carte, il n'y a pas de pression à avoir.
Et donc concrètement, plus vous allez passer du temps et des bons moments ensemble dans ce nouvel environnement, et plus en fait le sentiment d'attachement et le lien d'attachement qui vous unit va permettre de sécuriser votre enfant dans ce nouveau milieu. Il va réussir à s'éloigner progressivement s'il marche par lui-même ou se laisser confier dans les bras tout en appréhendant cette nouvelle étape. Alors, imaginons que vous avez fait cette première semaine de familiarisation qui s'est très bien passée. Pour les prochains matins, c'est important de verbaliser la séparation à chaque fois. Même si votre bébé est encore très très petit, n'hésitez pas à la verbaliser cette séparation parce que les bébés ont l'oreille très sonore et comprennent énormément les intentions. N'hésitez pas à le rassurer en lui expliquant ce qui va se passer, quel est ce nouvel endroit et pourquoi il est là. Et ensuite, vous pouvez lui parler aussi des personnes qui vont s'occuper de lui. Vous avez pris le temps de faire connaissance avec ces personnes. Et j'ajouterai en clé supplémentaire, ayez confiance en ces personnes parce que plus vous aurez confiance, vous serez enthousiaste en discutant avec la personne référente qui va accueillir votre bébé dans ses bras, plus votre bébé aura confiance également. C'est vraiment des éponges à émotions. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous êtes stressé, triste, il va peut-être le ressentir. Après, c'est des émotions qu'il ne faut surtout pas bafouer. N'hésitez pas justement si vous avez lors de cette première séparation un peu les larmes, l'émotion qui monte au nez, un peu comme la moutarde. Parlez-lui justement, dites-lui c'est une étape, je suis émue, parce que c'est pas rien. Donc c'est important de le verbaliser et plus on entendra, et je pense que les professionnels entendront aussi ce qui se passe en vous, et ils comprendront plus tout le monde est confiant et il y a plus de bienveillance et c'est plus fluide. Et c'est d'ailleurs lors du moment des premières séparations que les professionnels de la petite enfance incitent à introduire peut-être un objet transitionnel comme le doudou, parfois c'est la tétine. Le doudou permet à l'enfant d'avoir un petit côté de chez lui dans ce nouveau milieu qui est donc complètement inconnu. Donc l'enfant peut s'en saisir tout de suite ou pas du tout, mais au fil du temps, ça va devenir quand même un petit peu son objet transitionnel. Certains enfants, ne vous inquiétez pas, n'auront jamais de doudou, ils auront plutôt un petit tic qui les rassurera, comme téter le pouce, s'enrouler un doigt dans une mèche de cheveux, se frotter le nez. C'est leurs petits moments à eux qui leur permettent un petit peu de s'apaiser quand il y a trop de stimulation, trop de bruit, trop d'émotions. Et maintenant, je vous propose un focus sommeil parce qu'on s'inquiète souvent de comment va dormir sur place notre enfant et surtout est-ce que ça va avoir des répercussions sur ses nuits. Alors effectivement, il peut avoir des répercussions parce qu'en fait, c'est un grand changement pour lui. Donc parfois en journée, il peut avoir un peu plus de sieste mouvementée avec les autres enfants dans le dortoir, donc des micro-réveils. Et le soir, il a quand même eu une journée avec beaucoup de stimulation, donc votre enfant peut être un peu plus fatigué. Ça peut impacter l'heure du coucher et aussi la qualité de la nuit. Mais rassurez-vous, dans la majorité des cas, la régression reste passagère. C'est le temps que tout le monde trouve ses habitudes et que les équipes accompagnent votre bébé dans le sommeil et que votre bébé s'identifie à ses nouvelles routines dans ce nouveau lieu et puis que vous, surtout, vous continuez votre routine et c'est hyper important justement de la renforcer quand vous êtes séparés de votre bébé durant la journée. Et oui, j'insiste là-dessus, gardez-vous un temps le soir entre le retour de la crèche et le tunnel du soir, c'est-à-dire allez on enchaîne repas, bain, dodo. Il a besoin un peu d'un temps de lâcher prise pour que vous vous retrouviez tous ensemble en lâchant prise. Donc c'est pourquoi pas mettre quelques jeux au sol, prendre le temps de se faire des bisous, des câlins, des massages. Vraiment un temps où l'enfant est en motricité libre, en liberté de ses mouvements. Bon après selon son rythme aussi, quand il est tout petit, souvent le soir ça s'enchaîne assez vite effectivement car il a de courtes périodes d'éveil et peut avoir faim rapidement. Donc adaptez-vous à son rythme, essayez de vous garder un temps de qualité avant d'enchaîner donc tout ce tunnel du soir et la routine d'endormissement. Mais c'est très important parce que gardez en tête qu'il ne vous a pas vu de la journée, donc il a besoin un petit peu de se remplir de vous, de votre présence, de votre amour. Au tout départ, ça peut être que 5 minutes et ce temps peut se rallonger et ça peut aussi s'adapter en fonction du temps que vous avez. Mais sachez qu'il y a quand même besoin d'un temps de qualité. Donc même si c'est que 5 minutes, sans téléphone, sans être interrompu, c'est déjà ça de gagner, c'est énorme pour lui.
Ensuite, concernant le sommeil, donc dans ce nouveau lieu d'accueil, plus vous allez donner de détails aux professionnels qui vont s'occuper de lui, et plus le rituel va pouvoir être dans la continuité. Et vous allez également vous sentir en confiance. Et si votre bébé vous sent en confiance, il aura également plus de facilité à lâcher prise au moment de la sieste. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas à informer les professionnels des étapes de votre rituel d'endormissement, que ce soit pour les siestes ou pour le soir, ça peut être différent. Surtout son rythme, le nombre de siestes qu'il fait à la maison et son temps de sommeil la nuit. Alors, bien sûr, les siestes ne seront pas forcément reproduites à l'identique, tout simplement parce que parfois se retrouver dans un milieu d'accueil avec d'autres enfants, ça fatigue plus. En plus, votre enfant est donc plus stimulé, il y a plus d'informations qui arrivent et surtout son organisme également est stimulé. Il est un petit peu baigné dans beaucoup de microbes différents. Vous allez d'ailleurs le constater avec l'entrée en crèche, votre enfant risque d'être un peu plus malade. Donc c'est vrai que ça stimule au niveau de son système immunitaire. C'est pas forcément une mauvaise chose, on pourra y revenir dans un prochain épisode sur justement les petits microbes qui circulent et comment faire pour booster les défenses immunitaires de nos enfants. Mais en tout cas, ça reste quelque chose un petit peu un passage obligatoire et votre enfant, son système immunitaire risque d'être impacté, donc potentiellement plus fatigué. Donc il arrive que chez la nourrice ou à la crèche, l'enfant dorme plus que d'habitude. Ça peut vous inquiéter en disant qu'est-ce qu'on fait de mal à la maison, mais en fait c'est juste le contexte qui fait que votre enfant est plus fatigué, fatigable à la crèche ou chez la nounou bien sûr. En tout cas, l'équipe fera de son mieux pour se rapprocher au maximum de vos rituels. Ils ont envie que ça marche parce que justement, plus les enfants sont apaisés, mieux ça se passe pour eux. Donc ils sont dans votre sens, croyez-moi. N'hésitez pas vraiment à communiquer avec l'équipe. Et surtout, n'hésitez pas à vous positionner en partant de vos impressions. S'il y a quelque chose rapidement que vous notez qui ne va pas, voilà, si votre enfant est un peu plus fatigué le soir, relevez-le sans forcément les pointer du doigt, mais en disant voilà, j'ai remarqué, mon enfant dort moins bien, j'aimerais comprendre. Ils sont là pour ça. Et si cela ne suffit pas, n'hésitez pas à être plus directif. Si vraiment le sommeil est impacté le soir à la maison, il faut vraiment insister sur « Ok, bon, aujourd'hui on va se poser. Vous allez voir la personne référente de votre enfant ou la nourrice et on va se caler et on va essayer de vraiment reproduire son rythme, le rythme qui fonctionne à la maison. » Donc là, on note les heures de sieste, combien de temps il dort. Et c'est vraiment essayer de faire tout au mieux pour que les horaires soient respectés au maximum. Et ensuite, à la maison, si vous sentez que votre enfant est plus fatigué que d'habitude quand vous le récupérez, c'est diminuer le temps de peut-être du bain, en faire un plus rapide, faire une petite douche. Peut-être que votre enfant aura moins faim du coup, comme il est fatigué. Donc ça peut seulement être un biberon parfois ou juste une tétée. Et finalement, couchez plutôt votre enfant parce qu'il en a besoin également de se reposer. Surtout que le sommeil de la nuit lui permet de bien grandir. Alors, je vous parle beaucoup de faire confiance et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Alors, j'ai demandé à Amal Cosma. Amal Cosma, elle a dirigé des crèches pendant plus de 15 ans et aujourd'hui, elle est la fondatrice du podcast Référence Petite Enfance qui est destiné aux pros de la petite enfance pour améliorer leurs pratiques sur le terrain. Je lui ai demandé donc comment, en tant que parent, on peut faire confiance aux équipes. D'abord, confier, c'est faire confiance. Donc le préalable, c'est d'être clair sur son choix et ses motivations. Et une fois qu'on est clair sur notre choix de mettre l'enfant à la crèche, c'est d'être dans une relation de confiance à la crèche. Ensuite, une fois que j'ai pris cette décision et que je suis au clair avec cette décision, je vais m'investir dans l'inscription à la crèche, c'est-à-dire comprendre ce qui est mis en place dans la crèche, ce qui est proposé par la crèche que j'ai choisie, et m'investir dans la période d'adaptation. Une très mauvaise idée, c'est d'essayer de réduire au maximum la période d'adaptation, d'aller au plus pressé, au plus vite, parce que on est pressurisé par la date de retour au travail, par exemple. Donc, prendre vraiment ce temps de l'adaptation, se concentrer avec son enfant et le professionnel, poser toutes nos questions et donner toutes les informations utiles sur notre enfant et ses habitudes. Ensuite, une troisième clé, c'est que dès qu'on a un doute, une contrariété, c'est prendre rendez-vous avec la responsable pour lui en faire part. Évitez vraiment de rester dans le non-dit. Et évidemment, si la responsable vous répond que tout va bien et qu'il faut circuler, qu'il n'y a rien à voir, c'est pas terrible, mais souvent, quand c'est une bonne équipe, la responsable va vraiment prendre en compte ce que vous lui dites, traiter votre question, vous apporter un éclairage ou simplement en tirer parti pour améliorer les choses
au sein de la crèche. Donc vraiment, c'est important de faire un retour à l'équipe et à la directrice. Génial, merci beaucoup Amal. Et d'ailleurs, s'il y a des professionnels de la petite enfance qui nous écoutent aujourd'hui, je les invite vivement à découvrir ton podcast. C'est une mine d'or. Et si on peut faire évoluer les pratiques et réfléchir ensemble, c'est top. Enfin, pour clôturer cet épisode, je voulais vous donner une dernière clé pour vous, chers parents. C'est la clé de la patience. Vraiment, faites preuve de patience envers vous-même, envers votre enfant et envers ces nouvelles personnes qui aussi tâtonnent comme vous et qui sont aussi formées pour accueillir votre enfant. C'est vraiment une nouvelle étape très importante pour tout le monde et il faut le savoir, quelques semaines sont souvent nécessaires avant de trouver cet équilibre. Et puis une fois que toutes les nouvelles habitudes seront prises, le rythme pourra suivre. Et puis votre bébé va grandir également, donc son rythme, quoi qu'il arrive, va légèrement évoluer. Et bien sûr, à la moindre question, au moindre doute, posez vos questions. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes, comme on l'a dit. C'est s'adresser directement aux équipes, à la directrice. Vous pouvez en parler aussi à votre sage-femme. Vous pouvez également en parler aux personnes de confiance qui gravitent autour de vous, par exemple la sage-femme qui vous a suivi ou l'infirmière puéricultrice, votre médecin traitant ou pédiatre. Chaque personne qui gravite autour de vous ont un réseau aussi et peuvent vous aider sur certaines questions, comme le sommeil par exemple. Voici les 4 points clés à retenir selon moi pour cet épisode. Vous l'aurez compris, cette étape est quand même très importante, donc il vaut mieux ne pas la bâcler et anticiper cette période sur votre planning, donc l'anticiper avant votre reprise à 100% de rythme et pouvoir se garder ce temps pour avoir un temps de qualité et que tout le monde puisse faire au mieux, que ce soit les professionnels, vous et puis votre bébé. N'oubliez pas que l'information précise est importante pour les équipes. Chaque détail, que ce soit sur les habitudes alimentaires et notamment autour du sommeil, parce que c'est ce qui cadence énormément le rythme de votre bébé au tout départ et c'est ce qui le stabilise. Et il a besoin de cette continuité entre la maison et son nouveau lieu d'accueil. Donc plus vous serez précis et plus les équipes pourront reproduire toutes ces petites routines, peut-être pas à l'identique, mais au moins s'en rapprocher très fortement. Vous allez le voir rapidement, les équipes sont là pour vous aider à accompagner la séparation avec votre tout petit. N'hésitez pas à verbaliser, il n'y a pas de honte, comme je l'ai dit. Voilà, au moment du départ, on verbalise, on rassure. On n'hésite pas à dire comment sa journée va se dérouler. Le fait de parler permet de s'apaiser. L'objet transitionnel comme le doudou pourra être également mis en place si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez aussi discuter d'un rituel de séparation. Alors le rituel de séparation, il peut être créé avec la personne de référence dans la crèche par exemple. Donc ce sera toujours la même personne ou les mêmes personnes qui vont accueillir votre enfant si les séparations au tout départ sont difficiles. Et on n'hésite pas à sortir la tétine s'il y en a une, son doudou et surtout toujours verbaliser. Et même si vous êtes pris d'émotions, c'est aussi nommer vos émotions, c'est hyper important pour lui. Et enfin, 4e clé, la patience et de rigueur, vraiment. On dit que pour créer de nouvelles habitudes, il faut 21 jours. Mais imaginez pour ce tout petit qui change d'environnement, qui évolue aussi dans son rythme, qui peut par exemple avoir une poussée dentaire, avoir de nouveaux microbes aussi. Donc c'est aussi riche pour lui. Donc vraiment, patience et puis aussi adaptez-vous. Par exemple, si vous sentez que votre enfant est très stimulé, plus fatigué en ce moment, n'hésitez pas à le coucher plus tôt pour potentialiser les effets du sommeil nocturne. Gardez bien en tête que ça y est, votre tout petit est séparé de vous en journée. Alors, pour faciliter l'endormissement du soir et les retrouvailles, gardez-vous un temps de qualité avant d'enchaîner le tunnel du soir. Ça vous aidera et tout le monde sera apaisé. Et c'est sur cette note que se termine cet épisode. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très belle période de familiarisation et comme d'habitude, j'attends vos retours, vos évaluations sur les plateformes d'écoute et aussi vos commentaires, donc soit sur Instagram, c'est là où je suis la plus active, et sur les autres réseaux. Prenez soin de vous, à très vite! Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont t'apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions.
Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, 5 étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. À très vite.